30 yards, right behind that dry snag. Si je le vois pas. Jared, I don't see. See dead snag right there? He's right on top of it. See the dead tree? Yeah? He's right on top of the tree. OK. Le wapiti est en parfaite position pour être tiré. Je suis en parfaite position pour le tirer. J'ai une arme à feu pour tirer à 1 km. Il est à 900 mètres. Il y a 5 pointes par 5 pointes de chaque côté. La limite ici, pour être légal, c'est 6 pointes d'un côté minimum. Il reste 30 minutes avant la fin de la chasse. Je l'ai au bout de la gâchette. Incroyable! Faites-y pousser une corne! De retour en Colombie-Britannique, je vous dis sincèrement que j'ai quelque chose à finir ici. Vous avez vu les images de l'année passée. 5 par 5, il restait 30 minutes de chasse, dernière journée. On souhaitait qu'il pousse une corne à quelque part. Cette année, la 6e corne est poussée. Je suis pas seul, mon bon ami François m'accompagne cette année. Lui aussi il a un permis de mule deer, de cerf-mulet, et un permis de wapiti. Fait que si tout va bien, là, on va avoir la chance de récolter peut-être pas un wapiti, peut-être 2, avec 1 ou 2 cerfs-mulets. Mais cette année, les feux de forêt aux États-Unis qui sont immenses. La fumée nous envahit ici en Colombie-Britannique. On va vivre avec ça, mais on le sait qu'on ne pourra pas faire des tirs de longue distance tellement dans les prochains jours. L'autre avantage, par exemple, qu'on a, parce qu'à chaque désavantage, il est supposé avoir un avantage, c'est qu'on est en pleine période de rut, pleine période d'accouplement. J'ai un guide exceptionnel cette année qui s'appelle Eric. C'est un super calleur. Je vais participer aussi cette année beaucoup au call. Je me suis beaucoup amélioré puis beaucoup pratiqué. On va vraiment simuler comme si Eric était un mâle, moi une femelle et vice-versa. On va se tenir à des distances de 2, 3, 400 pieds pour vraiment simuler le groupe de wapitis qui sont en train d'envahir un territoire. Fait que le mâle qui est dans le coin, il va venir nous voir. Mais avant ça, il faut que j'aille ajuster ce bijou-là de Cross on Target. J'ai très hâte d'ajuster ça parce que la chasse commence demain matin. Puis l'heure arrive déjà. Go! 300 Norma, c'est une arme vraiment magnifique. En plus d'être belle, c'est une arme de précision qu'on peut tirer jusqu'à 1 km. Là, j'arrive d'avion, donc il faut absolument que je m'assure que l'arme est conforme et vraiment précise. Fait que là, je m'ajuste quand même à 100 mètres. Si à 100 mètres, tout est conforme, ben ça va être aussi bon à 500, puis à 800, puis à 1 km. Donc, mais je m'assure que le 100 mètres est parfait. Fait que on essaie ça. Une fois qu'on est stable, on enlève le cran de sécurité. Ouf. Incroyable. Parfaite. En plein centre, un petit peu plus bas parce que je suis juste à 100 mètres. I'm ready. Éric, bon matin. Bon matin, Mario. Belle nuit hier. Oui, très belle nuit. C'est notre première journée, nous autres, aujourd'hui.
Où tu veux qu'on aille ce matin en partant, là? Moi, je veux qu'on aille les spots que tu es allé l'année passée, ce que tu en as vu. Voir loin, pour voir s'il y a des traces, essayer de biodeler, voir si on a des réponses pour, premièrement, les localiser. Puis après ça, essayer de faire des démarches pour les approcher. OK. Gros travail de localisation ce matin. Oui. Ça va être notre premier matin qui va être consacré à ça. Oui. Puis à partir de là, on va se mettre à aller travailler durant On fait la des semaine. stratégies. Super. Allons partir les 4 roues, puis on est prêt. Quand on commence le début de journée, c'est important de ne pas être trop agressif. Parce que si le wapiti est à 500 mètres de nous, ça n'a pas de logique qu'un gros boule de 7 par 7 vienne nous attaquer instantanément de même puis qu'il apparaisse dans le décor. Fait qu'on commence modérément avec le petit mâle, un peu de cassage de branches, puis on fait aussi la femelle. La femelle, ça, il n'y a pas de problème. On peut y aller à volonté. Juste à côté. Ouais, c'est pas frais, mais on voit que ça c'est comme de la semaine passée ou de cette semaine. Le mâle, il fait son territoire. Il est très, très dominant. Et ça dit aux femelles dans le voisinage. Je suis un mâle dominant. Et venez me voir. Fait qu'il fait normalement plein de souilles comme ça, un petit peu partout. On était sur le chemin du retour. Il reste à environ une demi-heure avant le coucher du soleil. On avait encore 2 bons spots à aller vérifier pour finir notre soirée. Et là, comme vous pouvez voir, que c'est pas bon signe. Bon. Là, la chance vient de tourner, là. Oui. De quoi, quelque chose d'incroyable. Notre ami François, il est reparti sur le chemin inverse. Puis écoutez, c'est impossible, là. Il a retrouvé la note qui va après le cœur de la roue. Voyons donc. La job, le temps qu'on s'installe, ça pousse un peu les nuages. On a quand même une pas pire visibilité, je vous dirais à peu près à 60%. Fait que quand le soleil va se lever ou si ça se dégage encore plus, ça va être parfait. Fait qu'on s'installe, on est vraiment là, super haut. On est à peu près à 300 mètres d'altitude par rapport au sol. On s'installe. Ça fait une demi-heure qu'on a commencé à appeler. Puis carrément là, en face de nous, de l'autre côté de la montagne, environ, je vous dirais peut-être 2 km, là, c'est loin quand même. Mais on a une réponse, un beau gros mâle qui nous a répondu. Fait que là, on travaille là-dessus.
c'est mon style de chasse, l'adrénaline. Elle vient de grimper à 200%. Le wapiti nous a répondu encore. Puis avec le son, on prétend qu'il s'en vient. Le son est vraiment plus proche. Il est dans le flanc de montagne de l'autre côté. On parle d'à peu près 1,5, 1,8 km. Là. On n'est pas sûr de où il est. Fait qu'on continue à spotter pour essayer de le trouver. On vient d'entendre une réponse. Eric va partir, puis elle va essayer de rentrer dans sa bulle. Le wapiti s'est encore approché. On l'a entendu appeler à maintes reprises. Je pense qu'il est dans la forêt dense là, qu'on voit en face de nous. S'il peut juste un petit peu sortir dans le clair, là, je pense qu'on a les chances de pouvoir prendre un tir. Yes! Il a monté encore. Hey, là, c'était clair, le son, là. L'impression qu'il était sur le top, mais les derniers calls, je me suis dit, il nous a peut-être joué un tour qui était dans le bas de la coulée. Il monte tout le long sur le ridge. Mais il a jamais, OK, descendu. Fait que là, il est rendu 11 heures. Je pense qu'on l'a assez brassé. On devrait le laisser se calmer. Puis on va se préparer de bonne heure après-midi pour se trouver un spot vraiment pour faire des tirs. Les gars, je viens d'entendre une femelle. C'est une femelle. Il doit y avoir un bug avec, on se prépare. Les carabines sont pas prêtes, il n'y a rien de prêt. Faut-tu? Faut-tu y là? On le voit encore. On prend une petite pause collation, puis on s'est mis à caler pareil. Puis dans l'espace de 30 secondes, il y a un wapiti qui était rendu à 15 pieds de nous autres. Il manquait une pine chaque bord. J'espère qu'on a réussi à avoir peut-être
des images, au moins voir les cornes, parce qu'il était bien, quand même plus bas que nous autres. Mais on vient d'avoir toute une leçon de chasse, là. Il y a des wapitis tout autour de nous autres, à temps plein. Puis souvent, on baisse la garde. Là, on l'a baissé. S'il y avait été un 6x6, ça aurait été le désastre. Ça aurait été le désastre. Mais là, il manquait, il n'était pas légal pour le tirer. On en rit. C'est de l'urine vraiment fraîche. C'est pas de l'urine d'orignal. C'est pas d'orignal, là. Toute une trail ici, là. L'autoroute. L'autoroute, c'est... Ça prend un bon cardio. Le mien, il est 50%. Là, il faut sortir d'ici. Ce matin, on a eu une chance exceptionnelle. S'il y avait une pointe de plus, c'était réglé pour notre wapiti. Il nous reste une journée. On n'abandonne pas. Ça prend 30 secondes pour récolter notre wapiti. Demain est un autre jour. On y va. On est prêt. Ça fait 3 quarts d'heure, 1 heure qu'on marche ce petit sentier-là en faisant l'appel continuellement le son de la femelle en chaleur. Eric suit à peu près 100 pieds en arrière, puis il fait le mâle. Fait qu'on essaye de rentrer vraiment dans le bulle. Mais un beau signe qu'il y a beaucoup d'animaux ici, puis qui aiment manger, puis qui a de la nourriture. C'est ça ici, regardez. Tout le long du sentier, les branches sont tout mangées comme ça. Tout le long du sentier. Fait que les animaux, c'est un sentier qui utilise beaucoup, puis qui a beaucoup de nourriture. Fait que c'est un autre beau signe. On continue, go! Ce frottage-là, c'est une délimitation de territoire. Ils frottent aussi leurs glandes qui laissent leur odeur, leur marque, leur signature. Puis c'est très attractif pour les autres mâles. Les autres petits mâles, souvent, vont venir se frotter pour prendre l'odeur de ce gros mâle-là, pour leurrer la femelle. C'est vraiment un jeu de tricherie, un jeu de mensonge. J'ai jamais vu quelque chose de ce genre-là. Regardez, la bogue. C'est un passage naturel de la vasière des animaux. Pour vous dire la quantité d'animaux qui passent ici. Regardez, on voit qu'à chaque fois qu'ils passent, ils coupent un peu la bordure parce qu'il y a un tronc d'arbre. Mais c'est incroyable de voir ça. Les odeurs qu'il y a ici, c'est incroyable. Puis le nombre de pistes. Regardez partout.
direction de site, là. Il va pas être loin. Il sait pas sauver. On vient d'entendre une réponse. Il est environ 200 pieds de moi, peut-être 150 pieds. Je le vois pas. Je le vois pas pantoute. Eric est à 100 pieds en arrière de moi. Puis il essaie de le faire sortir. Moi, je peux bouger comme ça, là. Mais je suis prêt. Le croche, là, il est juste à gauche. Fait que là, Eric est rentré à ma droite. Il essaie de le faire traverser. Puis s'il traverse, ben moi, je vais avoir l'occasion de le tirer. J'ai un petit corridor d'environ 12 pieds de large sur 300 pieds. Il veut rien savoir parce qu'on pense qu'il n'est pas le dominant. S'il n'est pas le dominant, normalement, c'est pas un gros 6x6. Parce que les 6x6, c'est vraiment les gros masters, c'est les dominants. Puis ici, la loi, c'est ça. On est obligé d'avoir 6 points sur un côté minimum. Donc, on a le droit d'avoir seulement des gros bucks matures. Et eux sont dominants. OK, on avance tranquillement. Une semaine qui se termine dans les montagnes rocheuses, les Rocky Mountains, une expérience unique. On a eu la contrainte des feux de forêt aux États-Unis. On a eu la contrainte du 6 pointes. À titre informatif, un wapiti de la Colombie-Britannique, un 6x6 équivaut à environ un orignal de 55 pouces au Québec. Donc, c'est vraiment un trophée. En 6 jours, on a eu quand même 4 contacts avec des wapitis, des contacts directs. Quand je dis des contacts directs, c'est on appelle, il y a une réponse, appel, réponse. Fait que 4 fois cette semaine qu'on a eu des contacts. Le wapiti, c'est la bête la plus difficile à récolter en Amérique du Nord. Je voudrais remercier Éric Deschamps, qui est un ami, un guide de la Colombie-Britannique, qui fait un travail phénoménal pour essayer de nous faire récolter notre bête. Je voudrais remercier François Nolin. François Nolin, mon ami depuis toujours, il m'accompagne partout à la chasse. Je voudrais aussi remercier mon caméraman Olivier. Vous ne savez pas comment ça peut être difficile ici de marcher, de se promener en forêt. Puis en plus, lui, il a les caméras dans les mains, les pack-sacs, tout ça. Je voudrais le remercier infiniment parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et ce soir, là, François, mon ami François, il va nous faire de la perdrix aux choux ce soir. J'ai très, très hâte de goûter à ça. Puis pour ma part, Mario Huot, là, je voudrais dire à M. Wapiti que tout ça n'est pas terminé. Je vais revenir et je vais récolter mon wapiti. C'est très très facile de savoir quelle sorte d'excrément de quelle bête que c'est. Tout simplement. Ouais, wapiti. Parlez pas trop fort, parce que là, on est sur le bord d'une tanière de wapiti. Regardez ça, comment c'est beau.